Bonjour. Bonjour Benjamin, bonjour. Bienvenue à un nouvel épisode de Parle-moi donc. Ouais, parle-moi donc de... Hey, je me posais ça l'autre fois, là. Je me demandais ça, je me posais ça comme question. Le cinéma, là, comment ça a commencé? Ouais, aujourd'hui, parle-moi donc de Les Frères Lumière. J'ai pensé à faire cette vidéo-là parce que c'est pour moi, puis mettons quelqu'un qui a étudié en cinéma, ben c'est comme acquis, puis tu sais, moi, Les Frères Lumière, je connais ça, puis je connais comment que c'était, ben ça a l'air bizarre de ça, je connais ça, tu sais. Mais tu sais, on dirait que je prends ça pour acquis, puis que comme c'est normal, tu sais, je sais c'est quoi, puis je comprends comment c'est arrivé le cinéma, puis les étapes que ça a passé pour se rendre à où ce qu'on est aujourd'hui. Sauf que je jasais avec mon oncle et ma cousine en fin de semaine. Puis là, je leur montrais les premiers films, je leur parlais de ça. Puis je me suis rendu compte que, tu sais, dans le fond, en général, les gens, ils savent pas ça, tu sais. Hmm. Puis ben, je pense que c'est important d'apprécier les pas qu'on a fait pour se rendre aujourd'hui, puis de se questionner sur ça, comment on s'est rendu là, puis l'évolution Mais des c'est ça. choses. Tu sais, moi, de mon côté, je pense que je connaissais ça parce que, mettons, quand on allait à la bibliothèque au primaire, ben là, je prenais, comme il y a plein de livres qui m'intéressaient, puis tout, puis il y en avait qui parlaient de ça, mais en général, je veux dire, les profs nous en parlaient pas, mettons, à l'école, puis dans culture générale dans la société. Ben là, évidemment, il y a quand même plein de gens qui connaissent ça, mais plein d'autres qui ont aucune idée. C'est ça. Fait que je me suis dit peut-être qu'en faisant ça, peut-être les gens vont être lassés, ils diraient pas encore les Frères Lumière, puis comme on connaît ça, tu sais, mais au moins si mais tu sais, l'idée de faire le podcast au départ, c'était de partager la culture, puis peut-être de montrer, hey, genre, ce film-là existe, puis peut-être que ça vous intéresse, puis vous le connaissez pas, tu sais, ça se peut ça aussi. Tu sais. Puis, Pour nos ah, 10 auditeurs mystérieux. ah, il y en a plus que ça. Il y en a plus que ça. Mais je sais pas qui écoute justement, fait que je sais pas, genre, c'est quoi leur background, puis je sais pas s'ils savent toutes ces affaires-là, mais au moins, si, en faisant cette vidéo-là, ça vient chercher une personne qui aurait appris ça, ben, tant mieux s'il y a une personne qui aurait appris, tu sais, c'est ça qui est. Puis s'il y en a 10 qui le savaient déjà, ben, tant pis, c'est pas grave, tu sais. Au Hmm. moins, c'est intéressant. Fait que c'est pour ça que je voulais te faire cette vidéo-là. Un petit cours d'histoire à matin. Eh bien, Euh, allons-y. Parle-moi donc des Frères Lumière. ouais, ben, les frères Lumière, c'est qui? C'est deux frères, Louis et Auguste Lumière, qui sont nés. Louis est né en 1864, puis Auguste en 1862. C'est les fils d'Antoine Lumière, qui était comme un peintre photo. Tu sais, il traînait en photographie un peu, mais tu sais, c'était des pionniers de la photographie avec comme. Tu sais, je pense qu'ils ont au-dessus de 150 brevets Mhm. d'invention de création de photographie, dont tout ça a mené vers l'invention du cinématographe, qui est dans le fond la première, disons, ouais, caméra projecteur. Là. Ouais. Ouais, mettons. Ouais, ben, d'après ce que je comprends, c'est que tu as eu comme plusieurs dispositifs ou inventions Ouais, différentes qui ont ouais, permis de filmer. Ben, je pense que tu vas en parler d'ailleurs, là. ouais. Euh, mais au final, au-delà de dire que ce que les Lumières ont fait, c'est la meilleure, puis c'est celui qui a vraiment Ben, tu sais, c'est fonctionné. l'aboutissement de tout le reste, là, tu sais, c'est juste ça. Ben, c'est ça, exact. Puis dans le fond, c'est ce qu'on utilise encore aujourd'hui, tout simplement, Ouais, à dans peu une près. version, tu sais, À peu- euh, avec des perfectionnements, mais c'est l'invention qui a duré, si on veut. C'est ça. Parce que, tu sais, sans ce qui s'est fait avant, ben, les lumières n'existaient pas. Tu sais, ils ont juste pris ce qui s'est fait et dit, hey, on va l'améliorer pour faire quelque chose de mieux. Tu sais. Mhm. Fait que C'est ça a sûr. commencé, mettons, au départ, je pense que ça commence avec Edward Muybridge, que lui, tout ce qu'il voulait, c'était décortiquer le mouvement. Fait que qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a pris plein de caméras, genre 24 qu'il a mis au sol, avec des ficelles. Puis il y avait un cheval qui, qui passait sur les ficelles, puis à chaque ficelle, ça prenait une photo. Fait que de cette façon-là, c'est comme un genre de stop motion qui a permis de décomposer le mouvement du cheval pour comprendre comment que ça courait, puis ça permet de mieux dessiner à cette heure pour faire plein d'affaires. Tu sais. Ça, c'est peut-être des années 18-70 environ. Puis Ouais, t'en as ben, un c'est autre. ça l'image du cheval là, qu'on voit. Là, Ouais, c'est ça. ouais, c'est ça. C'est Ça, c'est. 78 peut-être, quelque chose de même. Ouais, ça, je sais pas exactement. Là. Ah ouais. Ben, ça, c'est dans les premiers à vouloir. Ben,
à vraiment tester l'animation de l'image puis de le rendre vivant. Tu as aussi Étienne Jules Maré, qui travaille dans le même sens, dans les mêmes années aussi. Lui, ben, ça, tout ce qu'il veut, c'est de découper le mouvement. C'est pas de raconter une histoire, c'est pas de filmer quelque chose non plus, c'est juste dans un désir comme de découper. Lui, il a inventé la chronophotographie, dans le fond. C'est du stop motion, comme on connaît aujourd'hui. Mais toujours juste dans le désir scientifique un peu de trouver des affaires. T'sais. On n'est pas dans le raconter. Même les Frères Lumière, c'est pas tant de raconter non plus, je pense. T'sais. C'est surtout de montrer, mais on n'y reviendra. Tu penses-tu? Ben, ils ont un peu tout fait, là. Ouais, ok. La quantité de films qu'ils ont fait, là. Ouais. Puis, mais, ouais. Ben, de toute façon, je pense qu'on va en parler plus tantôt. Là. Ouais. Fait que, tu te rends compte que ces deux-là, ben, comme je l'ai dit, c'est encore juste. C'est pas les Frères Lumière, c'est pas le cinéma, mais c'est un avancement vers comme l'image en mouvement qu'on connaît. T'sais. Après ça, tu as Edison qui est arrivé avec le kinétoscope, je pense des années 1880 ou début 90 peut-être. Que ça, c'était comme un film. Tu as ça sur YouTube, tu peux trouver ça, les films du kinétoscope. C'était comme une boîte que tu avais, puis tu avais une pellicule de comme 10 secondes à l'intérieur qui montrait un film de 10 secondes. Fait que c'est exactement ce que les Frères Lumière faisaient à peu près, sauf que c'était une affaire individuelle ou une activité collective, mettons. C'est que tu regardais dans la boîte, puis tu avais ton film de 10 secondes, puis c'était comme une affaire de foire, les gens étaient contents. Sauf que ça venait pas chercher comme tout l'ensemble qu'une salle de cinéma vient chercher, mettons, puis c'est pas une activité collective, c'est pas comme un phénomène social, comme on retrouve au cinéma aujourd'hui, ou comme au début des années 1900 aussi. Là. Fait que t'avais ça, Edison, qui était un peu un enfoiré aussi, Edison, je pense. Ben non, c'est un enfoiré, Edison, mais on en parlera pas. C'est un peu le gag là, d'Edison qui a rien inventé puis qui a volé à tout le monde. Là. C'est ça. Puis, un expert dans le sujet. Les Frères Lumière, après ça, ils ont vu le kinétoscope. Puis là, ils ont fait « Oh, wow, c'est hot! » Mais comment on pourrait améliorer ça? Puis c'est toujours cette quête-là d'animer l'image qui leur trotte en tête. Puis en faisant ça, je pense que c'est un soir, Auguste qui s'est réveillé, il disait « Hey, j'ai trouvé comment faire ça. » Fait qu'ils ont créé le cinématographe, qui est devenu la patente qui permet de projeter. C'est la même chose, mais qui permet de projeter sur un écran, qui fait que plusieurs personnes vont être capables de regarder un film en même temps, au lieu de juste regarder dans la boîte. Puis c'est un peu dull. Ça va être le fun à l'époque, là, mais c'est un peu dull. Fait que c'est ça. Il invente le cinématographe. Début des années 80, mettons 94, je pense qu'il a inventé ça, 93. Je sais pas exactement la date, là, mais en tout cas, début des années 1890. 94. Ben, ouais. Il a commencé à filmer en 95, je pense. Ah, ça se peut. Ça se peut. Ouais, la sortie des usines, c'était en mars 95. Ben, comme là, c'est là je m'en viens, justement. Qu'est-ce qui est important à retenir des Frères Lumière? C'est probablement la première projection publique payante. Parce qu'il y a déjà eu des projections avant ça. Si on parle que les Frères Lumière, c'est les premiers films, je pense pas que c'est vrai. Parce que tu as eu des films avant ça c'était comme de l'animation dessin sur pellicule qui était projeté, mais c'est pas des images captées de même que les Frères Lumière faisaient. Mais eux, c'est vraiment la première projection publique payante. C'est le 28 décembre 1895, qui était dans un cinéma que je me souviens plus. Là. C'est une projection qui durait à peu près 20 minutes, où ils ont projeté 10 petits films, dont La sortie de l'usine, puis L'arroseur arrosé. Puis ça, c'était la première projection. C'est ça qui est important. C'est comme la première apparition du cinéma, c'est là. Puis plus tard, ils ont eu aussi l'arrivée du train, que ça, dans le fond, c'était la gare. Puis t'as un train qui passait vers le... Ben toi, tu sais quoi, là, mais en tout cas. Le train passait vers l'écran, puis là, les gens dans la salle, mais ils pensaient que le train leur rentrait dedans. C'est génial. Un petit film de 50 secondes. Tout est sur YouTube aussi, si les gens s'intéressent. C'est hot. Ouais, c'est ça. C'est sorti en janvier 96. Je pense qu'au total, il aurait produit environ 1500 films, ou un petit peu moins de 1500 films. Là. Comme il envoyait des gens, toi tu disais, il envoyait des gens dehors du monde pour filmer. Ouais, ben c'est ça. Ben, une des choses qu'ils ont fait, c'est une nouvelle invention comme ça, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Ben, on peut comme ramener des images de partout dans le monde. Évidemment, tu avais déjà la photographie à l'époque, mais là, des images en mouvement, c'est quand même autre chose. Là. Tu vois vraiment les gens vivre, puis
tout ça. Puis, c'est ça, entre 1895 puis 1905, bon, ils ont fait plus de 1000 films. Là. Tu disais 1500, je me souviens plus du chiffre exact, là, du nombre exact. Mais c'est ça, mais entre autres, dans ces films-là, tu as des films faits au Japon, puis aux États-Unis, en Afrique, juste parce que, tu sais, les Frères Lumière, là, comme bon, tu disais que bon, ils avaient inventé tout plein de trucs, puis leur père, puis tout ça. Tu sais, au final, c'est une famille très bourgeoise. Puis, tu sais, on parlait, tu sais, la sortie de l'usine Lumière, c'est ça, c'est l'usine Lumière, là, tu sais, c'est l'usine de la famille. Ouais. C'était une entreprise, là, leur affaire. Là. Puis, justement, quand ils ont envoyé d'opérateurs partout dans le monde, une entreprise là, qui faisait, je sais même pas c'est quoi qui faisait, là. Mais, mais de précis, là, mais c'est ça, les frères ont envoyé des gens partout dans le monde filmer, comme je disais, au Japon, tout ça, là, puis rapporter ces images-là, puis après ça, tu projetais ça dans un cinéma. Encore là, partout dans le monde, là, il y a partout dans le monde. Je sais pas à quel point, là, mais entre autres, t'as les images. C'est drôle parce que t'as un film des Frères Lumière tout le temps du 50 secondes, là, la capacité de la pellicule. Puis tu voyais, c'était à Londres, puis c'est comme de l'autopromotion. Là. Le film, c'est juste, tu vois comme l'extérieur, mais devant une salle où c'est une affiche qui dit que t'as les films Lumière qui sont projetés ici. C'est ça. Ben, je me sais plus c'est quelle la date. À Montréal, tu as une projection aussi, fin des années 1800. Là. Je pense que c'était les Frères Lumière, justement, qui venaient. Je me rappelle. Ouais, j'avais vu ça, ouais. En tout cas, c'était intéressant. Mm. Puis, ouais. Il faut parler aussi de La Rosière arrosée, ce serait le premier film de fiction aussi. 1895. Là. Ça n'existait pas avant. Ça, c'est hot. Je pense qu'ils ont touché beaucoup aux home movies. Ça se peut-tu, ça? Je pense que oui. Là. Pourquoi? Les home movies, tu sais, les films de famille. Là. Oui, oui, Je oui. pense que c'était vraiment présent dans leur cinéma. Ouais, ben t'as beaucoup de films que c'est la famille Lumière, là, que tu les vois en vacances, puis tu les vois, tu vois les enfants là, soit qui mangent quelque chose ou qui jouent avec quelque chose, ou une petite fille qui marche, là, puis tu vois que ça fait pas longtemps qu'elle marche. Ouais. C'est ses premiers jours de marche. Là. C'est la nièce ou la fille d'un des frères, je sais pas trop. Ouais. Puis, tu sais, l'usine Lumière, je pense qu'aujourd'hui, c'est rendu un musée que tu peux visiter à Lyon. Puis, c'est hot. Je pense que là, Tarantino, il a déjà été, puis il a donné un bec sur le sol parce qu'il était comme, ah yes, genre, à cause de vous autres, j'existe. Tu sais. Mm-hmm. C'est beau, ça. Ça doit être le fun d'aller visiter ça. Mm. OK. Fait que là, je suis rendu après les Frères Lumière. Qu'est-ce qui s'est passé après les Frères Lumière? Il faut penser que les Frères Lumière, ils n'ont pas été vraiment dans raconter des histoires. Je pense que c'était surtout montrer des choses. Peut-être des fois, ils racontaient des choses, mais c'était Mais peut-être tu sais, pas ça. de base, il y avait toujours un aspect de mise en scène qui était là, je veux dire. Ah ouais, mais ça ressemblera probablement pas à ce qui s'est fait genre juste après. Genre Georges Non, Méliès, c'est justement, sûr, c'est on ça. parle pas de vraies œuvres de fiction, mais mettons, tu as un film de famille que c'est bon la famille qui joue aux cartes, sauf que tu vois que clairement, ils jouent pas aux cartes Ouais. comme pour vrai, puis c'est mis en scène pour la caméra, mais c'est pas vraiment pas de la grosse fiction, là, mais c'est un petit aspect de scénario, mise en scène. Là. Tu as l'arroseur arrosé qui, pour le coup, c'est vraiment plus de la fiction. Tu en as quelques-uns, mais c'est des petits gags là, de Ouais. 50 secondes, là, si on s'entend. Ben, tu sais, justement, le soir du 28 décembre 95, il y avait Georges Méliès qui était sur place, qui regardait ça. T'sais. Puis lui, Georges Méliès, au départ, c'était un magicien qui voulait juste comme faire du divertissement. Quand il a vu la possibilité que le cinématographe apportait, il a approché les frères Lumière pour leur demander comme Hey, je peux-tu avoir les droits sur ça? Puis les frères Lumière, ils ont dit ben, genre, perds pas ton argent, perds pas ton temps avec ça, ça sert à rien. C'est un phénomène de foire, puis c'est destiné à mourir. Perds pas ton temps.
Fait que lui, il a posé ça, puis il s'est arrangé pour faire sa patente avec un chercheur, je pense un inventeur anglais, qui a comme donné quelque chose pour faire ça, qui était la même affaire que le cinématographe. Puis avec ça, ben, il a pu raconter ses histoires, puis lui, il a vraiment comme exploité pas le cinéma comme on le connaît aujourd'hui, mais comme le montage, il a patenté des affaires de montage pour faire des effets spéciaux. Ça a des films de fiction quand même vraiment fous. Les premiers films de science-fiction, c'était lui, tu sais, mettons le Voyage sur la Lune en 1902. Ben, comme, c'est le premier film de science-fiction. C'est vraiment Ouais. Ouais, ben, le voyage dans la Lune, en tout cas, je le recommande à n'importe quel auditeur potentiel de notre podcast. Mais ouais, non, je l'ai vu énormément de fois. Là. Puis là, sur YouTube, 15 Ouais. minutes, là. C'est vraiment bon. C'est impressionnant. Tu sais. Ah ouais, non, c'est Fait assez que, fou. tu sais, lui, avec sa machine, ben, il va projeter. Ben, il enregistre, je sais pas combien de films qu'il a fait, là, vraiment beaucoup, là, c'est des milliers. Il va les projeter dans son théâtre Robert Houdin où il faisait sa magie. Puis, ouais, je pense qu'il devient. Ben, il devient pas le premier à raconter une histoire avec, mais comme c'est vraiment un pionnier pour les effets, pour le montage, pour genre raconter une histoire comme on le connaît aujourd'hui, quasiment, c'est lui. Là. Pas au niveau du montage qu'on connaît. Ça, ce serait plus Griffith des années 18 à peu près, qui amène le montage, mais lui, il sert du moyen du cinéma pour faire les effets. C'est intéressant. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, t'as du montage qui est du montage à effets spéciaux, là, pas du montage de genre de chant contre chant ou de. Non, c'est ça. Puis tu sais, juste le plan de la Lune, que c'est sa face, genre Antarctique, ça c'est malade. Là, Ouais, non, c'est assez fou. Euh, c'est ça, ça reste des cadres généraux éloignés. Ouais, c'est C'est très l'image, théâtral, ouais, non, c'est ça. c'est des plans ben, pas d'ensemble, mais ben C'est oui, là, plan mais large, ça ouais. dépend. Non, Mais, mais c'est très théâtral encore. Tu sais. C'est pas le montage qu'on connaît aujourd'hui, là, mais ça, il sert c'est du ça, montage. comme je disais, c'est un plan d'ensemble fixe, puis les personnages bougent à l'intérieur. Ouais, Hein, puis après ça, ben là, tu changes de scène, ben là, ça change d'endroit, mais tout le temps le même cadrage éloigné. Tu n'as pas de montage à l'intérieur d'une scène, autre que pour justement des effets spéciaux pour faire apparaître quelque chose. ça, c'est ça. Mais ça, je pense que le premier montage qu'on connaît comme vraiment avec ben, tu sais, plein d'échelles de plans, je pense que ça serait Birth of a Nation de Griffith en 18. Ouais. Je suis pas sûr, mais je pense que c'est ça. Je l'ai jamais vu. Mais tu sais, à Le l'école, on film le avec voyait pas. le. Hein? À l'école, on le voyait pas, on en parlait, mais ils le projetaient pas parce que comme les Noirs, c'est C'était des humains. censuré. Ben, ben, tu sais, c'est parce qu'on n'a pas le même passé qu'aux États-Unis, mettons, que les autres, c'est leur passé, puis, tu sais, nous autres, c'est juste des Noirs qui sont, des Blancs qui sont maquillés en noir, puis on voit ça, puis comme, c'est pas nice, là, je comprends, là, mais en tout cas, Ouais. c'est quand même d'en En parler, tout là. cas, ouais. Mais non, c'est sûr, c'est vu comme un grand film raciste et tout. Ouais, Je l'ai jamais vu. en tout cas, Mais c'est ça, mais c'est un vrai long métrage d'une heure et demie, genre. c'est plus long que ça, je vais aller voir. Je vais aller voir ça. C'est plus pour ça que j'ai pas le goût de voir autre chose, là, je veux dire. Ben, sûrement qu'il l'a Ah, c'est en C'est long, là. 1915. C'est 3 heures et quart. 3 heures et quart. Ouais. Mais c'est ça, c'est sûr, ça a énormément vieilli. Ben, je veux dire, tu sais, pour l'intérêt, ça doit être super intéressant à voir, mais justement. Mais je pense qu'il, tu sais, pour vraiment l'apprécier, faut que tu regardes beaucoup comme les films avant pour voir vraiment tout ce qu'il y a apporté, là. Parce que, C'est ça, ouais. tu sais, parce que sinon, c'est sûr, si tu fais juste le regarder là, maintenant, sans avoir comme en. Si ce que tu connais, c'est les films d'aujourd'hui, puis là, tu regardes ça, puis tu te dis juste, mais c'est banal, là, j'imagine. Mais, euh, mais c'est ça par rapport à tout ce qu'il a apporté, par rapport à justement tu sais, la différence avec Méliès, Ouais. des cadres fixes et sans montage, ben c'est ça. Ben, il faut se regarder avec un œil de 1915 pour un œil de. C'est ça. Tu sais, c'est comme Metropolis. Je trouve ça vraiment plate à regarder, mais c'est incroyable ce film-là. Tu sais. Ouais, non, Métropole, ouais. Lui, je l'ai vu au complet. Puis, bon, quand j'étais au cégep, puis, ouais. Mais tu sais, le début du film, tu capotes, puis c'est impressionnant. Puis, ben, au final, oui, tu ressors quand même impressionné, puis tout, mais c'est sûr,
ça devient C'est ça. un Mais petit tu peu sais, ennuyant. reste qu'en 1927, ça va être complètement fou. Là. Ah non, c'est clair, là, c'est science-fiction tu sais, urbaine, là, avec ville futuriste et tout, là, c'est vraiment fascinant. Ouais. Fait que, ben, tu sais, je pense que j'ai fait le tour sur les Frères Lumière. On peut, Tu étais justement. rendu sur Méliès, là. Mais, Ouais, Méliès aussi. Ben, tu sais, je pense que lui. Ben, qu'est-ce qui est triste avec Méliès, c'est que, tu sais, c'est un pionnier du cinéma, mais à l'époque, il n'y avait pas de droit d'auteur, des affaires comme ça. Fait que tout le monde a copié ce qu'il faisait. Puis il est comme parti dans l'oubli. Puis je sais pas si. Tu sais, dans Hugo, à la fin, là, c'est comme. C'est-tu utopique ou c'est vraiment arrivé de même? Ben, c'est pas arrivé de même, mais euh, est-ce qu'il y a eu une reconnaissance où il est mort puis on l'a reconnu après sa ok, tu mort? veux dire la fin avec la projection, puis Ouais, tout, ouais. des films, puis ça. J'ai aucune idée pour vrai. Ben, tu sais, je sais qu'il a été oublié pendant un bout, puis il était comme vendeur de jouets. Puis Mhm, c'est comme triste pour un pilier comme ça qui a tellement fait pour le cinéma, qui a terminé oublié, mhm, mais au moins on le reconnaît aujourd'hui, puis comme un. mhm. Ben, tu sais, c'est un génie. Là. J'ai vu ça. Ça tombe, Ça là. tombe Ouais, 2 fois. Ben, il est enterré au Père-Lachaise, là, à Paris. Là. ouais. Puis, c'est ça. Puis les deux. Mais les 2 fois que je suis allé, il y avait des trucs sur sa tombe. Là. Je veux dire, il y a beaucoup de gens qui viennent lui rendre hommage. Là. C'est hot, là. Ben, c'est Hum. important, tu sais, c'est. Ben, je veux dire, c'est notre patrimoine, c'est pas notre patrimoine, là, mais c'est pas trop le français. Là, ouais. Non, mais c'est le patrimoine cinématographique. Ouais. Puis justement, parlant de Méliès, euh, ben, tu sais, ceux qui connaissent le film Hugo de Martin Scorsese, je pense que ça vient beaucoup parler de ce qu'on a parlé là, comme l'héritage du cinéma, puis le début, puis c'est comme un Mhm. hommage à ça. Tu sais. C'est vraiment un beau film. Ça parle, tu sais, le film de Hugo, c'est en fond Georges Méliès, puis t'as sa petite fille, sa nièce, qui tombe sur des affaires, puis il essaie de retrouver l'œuvre de Georges Méliès en sachant pas que c'est son oncle, puis là, à un moment donné, t'apprends que c'est son oncle, puis comme, c'est génial, ce film-là. Tu sais. Mhm. On vous conseille ça. Mhm. Puis sinon, le film qui était allé voir hier aussi, que ça marche. Ben, c'est ça, là, ils ont sorti. Ben, en fait, ben, je pense. Parce que quand j'ai regardé sur YouTube pour voir comme la bande-annonce, il y avait comme exactement la même bande-annonce, mais datée d'il y a 3 ans. Fait que j'ai l'impression que c'est sorti comme il y a 3 ans en Mais, France. en France, c'est sorti en 2016, je pense. Ok, c'est ça, ouais. Ben, ben là, finalement, il est sorti ici, genre la semaine passée. Puis c'est un docu. Ben, en fait, c'est juste les films des Frères Lumière, comme 100 quelque chose films. Donc à peu près euh, bon, 10%, mettons, de leurs films, ou un peu moins. C'est ça qui sont juste donc projetés, comme montrés un à la suite de l'autre, puis en arrière, en commentaire, tu as Thierry Frémaux qui parle, qui est dans le fond celui qui sélectionne les films à Cannes, puis tout ça, là, puis c'est ça, qui dirige, je pense, l'Institut Lumière là, à Ouais, Lyon. ouais. C'est ça, les Frères Lumière viennent de Lyon, là, puis l'usine est à Lyon, puis eux autres habitaient à Lyon, etc. Euh, Puis, dans le fond, c'est ça. Dans le film, c'est juste des films qui sont présentés dans leur entièreté, là, un à la suite de l'autre, avec Thierry Frémaux qui parle par-dessus, puis qui fait des commentaires, qui explique bon, le film, ben, qui explique ça vient d'où, mais souvent, des fois, il ne sait pas, là, parce qu'au final, c'est comme juste des notes qui sont écrites à la main, qui ont été retrouvées, ben, qui ont été conservées dans les archives, que tu vois que okay, c'est tel film, ben, voici le titre, puis des fois quelques notes, là, puis des fois pas vraiment. Puis c'est ça, mais c'est vraiment fascinant là, parce que ça dure 1 heure et demie. Puis j'ai vraiment pas vu le temps passer. Comme moi, en y allant, je me disais, ah ben tu sais, j'aime vraiment ça, regarder ça. J'en ai vu beaucoup sur YouTube et tout, mais je me disais, ah, sur 1 heure et demie, peut-être que ça va me lasser. Mais pas du tout. Là, j'ai trouvé ça trop court, en fait. Là, t'étais comme, ben là, genre, montrez-nous les autres. Là. Mais il y en a plein qui ont pas été, qui ont été perdus aussi. Là. Mais quand même, c'est ça. C'est vraiment, vraiment fascinant. C'est que c'est divisé par chapitre, par thème. Bon, au début, tu as les premiers films, les premières projections, puis les films les plus célèbres, tu sais, La Rose de la Rosée, puis Le
train, puis la sortie de l'usine. Puis après ça, ben là, t'as plein de trucs qui sont... t'as la section, justement, comme par rapport au monde, puisque les images d'opérateurs qui sont partis partout dans le monde. Puis là, il y en a beaucoup là-dedans que j'ai vu sur YouTube, mais j'ai l'impression qu'ils sont ressortis grâce à ce film-là, parce que justement, vu que tu disais que ça date de 2016, ben c'est ça, c'est pour ça que je les ai vus sur YouTube, genre dans les 2 dernières années peut-être. Mais entre autres, tu as les images des pompiers à Paris, là, c'est extraordinaire, là, avec les voitures de pompiers tirées par des chevaux, là, puis la grosse vapeur qui sort. T'as t'as aussi, bon, tu vois les Champs-Élysées, je me souviens plus de la date, là, mais c'est tout entre 1895 et 1905. Donc, dans cet intervalle-là, tu vois les Champs-Élysées, tu vois les rues de Paris, tu vois il y a un peu de scène à New York aussi, puis tu vois beaucoup de trucs à Lyon aussi, puis ça, c'est génial parce que, tu sais, des fois, mettons, je vois passer sur Facebook ou sur YouTube des trucs de Montréal, mettons des années 50, là, je me prends à regarder ça, puis là, ça me fascine, genre, mais c'est juste les années 50. T'sais. Puis pour les Lyonnais, ben là, ils ont plein d'images des années 1890, là, c'est malade. Mais c'est ça. Puis, mais le commentaire aussi, bon, outre. Mais tu sais, il y a beaucoup de choses que je t'ai dit aussi que c'est des trucs que j'ai entendus dans le film hier. C'est un commentaire très explicatif sur à la fois ce qui se passe, puis comment ça a été filmé, tout ça. Puis, mais tu as aussi un commentaire parce que le postulat de Thierry Frémaux, ça reste un cinéphile, puis ce dont il veut parler beaucoup, c'est aussi de dire que les Frères Lumière, bon, ils ont inventé le cinéma, puis mais pas juste au niveau matériel, mais aussi ils ont inventé comme plein de codes cinématographiques. Puis, mais tu sais, ça reste surtout au niveau de la composition de l'image, là, entre autres, puis, ou tu sais, mettons juste, ben, je sais pas, là, mais tu sais, beaucoup la composition de l'image, puis tu regardes, puis c'est vraiment des films beaux qui sont bien cadrés, puis tout, mais évidemment, je veux dire, la photographie existait déjà avant, puis je veux dire, les peintres avaient déjà depuis longtemps travaillé comment construire une image, puis un cadre, puis comment composer une image. Là. Mais c'est ça. Mais là, tu as la différence du mouvement, puis tu as des trucs fascinants. Là, puis juste, dans le fond, c'est juste le plan là, de... Juste, juste le train qui arrive, je veux dire, le train qui arrive à la gare, l'image est vraiment... De la façon que le train en diagonale, il prend comme une portion de l'image, c'est quand même vraiment beau. Là. Puis, c'est drôle parce que par après, je me suis mis à penser à toutes les fois que tu vois ça dans un film, tu sais, un train, puis il est souvent cadré de cette façon-là, puis tout. Puis, à un moment donné, je me suis demandé, là-dedans, il y en a sûrement comme que volontairement, comme parmi tous les films que j'ai vus où tu avais un train qui arrivait dans une gare ou quelque chose, il y en a sûrement plein que c'était volontaire, que le réalisateur volontairement, il voulait rendre hommage aux Frères Lumière. C'est comme le film, c'est le train, je pense que c'est le plus célèbre là, de leur film, le train qui arrive à la gare. Fait, c'est ça, fait, c'était juste une curiosité que je me demandais. Il y en a sûrement là-dedans que c'était vraiment voulu là, de rendre hommage à ça. Mais peu importe. À part de ça, c'est sûr, toutes les histoires de l'image avec des fois comme 3 paliers, de la foule, un fleuve, d'autres gens qui passent en haut, puis tu vois que c'est vraiment tout bien, bien fait, bien divisé, bien composé. Puis, voilà, non, c'est vraiment un film que je recommande. Là. Je pense que tu devrais le voir. Là, c'est quoi le titre? C'est Lumière, l'aventure commence. OK. C'est ça. Ben, c'est ça. Ce qu'il dit dans le film puis dans la bande-annonce, c'est Louis Lumière fut le dernier des inventeurs, dans le sens que c'est le dernier
qui a enfin réussi comme à mettre de quoi, à inventer comme un processus pour faire des images en mouvement qui va durer. Fait que c'est le dernier des inventeurs et le premier des cinéastes. Ouais. C'est comme le postulat de base. Mais c'est ça, c'est vraiment un film magnifique là, que je conseille. Puis, autant intérêt cinématographique, autant intérêt historique de voir des gens en 1895 qui marchent dans la rue. Là. Je veux dire, c'est fascinant. Là. C'est un voyage dans le temps. Là. Ces gens-là sont morts depuis longtemps, puis leurs enfants aussi. Là. Ben, c'est ça, j'écoutais Claude Lelouch l'autre jour qui disait que les Frères Lumière ont inventé l'immortalité. Parce que, Mm-hmm. mettons, tu veux écouter Belmondo des années 60, ben, il reste Belmondo des années 60, puis tu le vois tel quel, puis c'est valable. Là, Mm-hmm. Puis tu dis que les gens sont morts aujourd'hui, mais tu peux les voir pareil de même. Puis ils restent C'est vivants. fascinant. Puis, tu peux le dire, ailleurs, il y a plein de générations qui se sont succédées depuis ces gens-là qu'on voit. Puis là, tu vois un chat, tu te dis, il y a encore plus de générations de chats qui se sont succédées. Mais ouais, non, c'est ça. Ouais. En tout cas, c'est bon. Mais c'est ça, tu le verras, là, si tu ne vas pas le voir au cinéma, tu te le procureras d'une façon ou une autre quand il va sortir, là, mais non, c'était vraiment très, très bien. Mais tu sais, c'est rien de nouveau que tu peux pas trouver sur YouTube au niveau des films, mais tu sais, le commentaire il est intéressant aussi. Puis, ouais, voilà. Puis, tu sais, d'aller voir ça au cinéma aussi, tu sais, Ça va être dans impressionnant. l'endroit où ça a été inventé, au final, là, c'est ça qui est vraiment cool aussi. Là. C'est que tu es là dans une salle, puis Juste de le voir sur un grand écran, ça va être quelque chose. ben, c'est ça. Tu sais, d'un, tu es dans une salle avec des gens, même si, bon, il n'y a pas beaucoup de monde au cinéma actuellement. Puis tant mieux. Mais, mais c'est ça. Puis sur grand écran, exact. Parce que, aussi, c'est de la pellicule. Puis l'image est belle, même si tu es sur un écran même si ça date d'il y a 125 ans. Ben, l'image est encore. Ben, c'est sûr, ça a été restauré, là, mais c'est ça. L'image d'origine, c'est super, super beau. Là. C'est de la pellicule. Là. Voilà. Je pense que ça fait le tour. Excellent. Ça fait combien de temps? Je sais pas. Fait que, Au revoir. écoutez les À Frères la Lumière. prochaine. Découvrez les Frères Lumière. C'est important. Ouais.